Bonjour à tous, c'est Yannick. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui après une petite absence. Et je reviens donc pour vous partager un petit tirage concernant la situation politique actuelle en France, où il y a un petit peu d'émulation après les résultats des dernières européennes, la dissolution de l'Assemblée. Et donc je voulais voir si on pouvait avoir quelques indices en lisant les cartes concernant la prochaine séquence avec les élections législatives anticipées qui vont bientôt avoir lieu. Donc je voulais voir qui va sortir vainqueur, autrement dit qui va être Premier ministre après ces législatives. J'ai demandé deux cartes, une carte avec la réponse, une carte de précision, et puis là j'ai tiré une autre carte encore de précision qu'on va voir. Donc, qui va être Premier ministre, Voilà la question que j'ai posée. J'ai un 8 de denier. Alors, ce qui m'a semblé tout de suite évident, c'est le symbole du marteau et de l'enclume. Ça rappelle fortement l'emblème du Parti communiste avec la faucille et le marteau. Voilà, c'est vraiment la première chose qui m'est apparue. Donc pour moi, ça va être quelqu'un de l'alliance de gauche qui va être nommé Premier ministre. Alors je n'arrive pas à faire ressortir vraiment de nom. Je me suis dit peut-être que c'est quelqu'un qui a fait des études, qui a exercé la profession d'économiste, étant donné qu'on a quand même un homme qui est en train de travailler la monnaie, qui est en train de forger de l'argent. Mais dans les personnalités de cette alliance du nouveau Front populaire, je n'ai pas vraiment trouvé de personnes qui avaient été économistes de formation ou de métier. Peut-être que c'est plutôt l'indication que c'est quelqu'un qui va avoir recours à la création monétaire, autrement dit indirectement à l'emprunt. On a plus l'image d'un parti qui veut imprimer de l'argent plutôt que faire des économies sur le budget. Donc ça renvoie bien, encore une fois, vers le parti de gauche dont les programmes ont été critiqués ici et là comme étant un petit peu ruineux, qui allaient coûter très cher. Donc pour moi, c'est plus ce genre d'indication, à mon avis. En précision, on a le fou. Alors le fou, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas Emmanuel Macron, dont la question s'est quand même posée juste après la dissolution, à savoir est-ce qu'il est fou de faire ça? Et là on voit ce fou qui a l'air de se foutre de nous justement. Vous voyez qu'il nous monte ses fesses, il nous tire la langue, en ayant l'air de dire je vous ai bien eu, et il rigole bien. Il y a le château au fond où il s'apprête à rentrer, on dirait. Et il tient son bouffon dans la main, donc un petit peu son Premier ministre qu'il choisit, qu'il nomme. Et donc finalement, on dirait qu'il va arriver d'une manière ou d'une autre à s'en sortir en remisant à l'arrière-plan la victoire du Rassemblement national aux européennes et en passant à l'autre chose. Là, on a une carte qui nous parle de coup de théâtre, de nouveau cap. Donc là, je vois bien Macron et qui tient, on parlait de parti communiste. Donc voilà, un petit peu un bouffon Premier ministre avec lequel il s'amuse comme ça, et la couleur rouge donc du communisme. Là, on a deux oiseaux noirs. Deux oiseaux noirs, on va dire ce sont des oiseaux de mauvais augure. Ce n'est pas forcément non plus un signe très positif. Et alors la carte que j'ai tirée en plus, c'était pour demander est-ce qu'il y aura une majorité absolue ou relative suite à ces législatives. Et j'ai tiré la justice, et la justice, elle nous montre justement une balance qui est à l'équilibre. Donc, a priori, le résultat va être très serré aux législatives, probablement donc entre le Rassemblement national et le nouveau Front populaire. Il va y avoir une sorte, elles vont un petit peu se neutraliser, je pense, ces deux forces, ce qui va sûrement permettre à Emmanuel Macron, malgré probablement un faible résultat, d'être au centre et de faire pencher la balance du côté où il veut avec son groupe
à l'Assemblée. Hein, d'où finalement le fait, il va s'en sortir un petit peu comme ça, on va dire pas très dignement. Hein, il n'y a pas une grande dignité dans Emmanuel Macron, mais il va garder l'essentiel finalement, à savoir garder quand même le contrôle sur la situation, et peu importe les apparences finalement. Voilà un petit peu en gros. Réponse dans pas longtemps. Voilà les amis, je vous remercie pour ce petit moment passé ensemble. Mettez un petit j'aime, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. À bientôt.